Fanions et drapeaux ondulent au milieu des friches, non loin du terrain qui devrait accueillir la plus grande serre tropicale du monde. Un dôme de 20 000 m² qui abriterait sous 28 degrés toute l'année des millions de papillons et d'autres animaux exotiques. Pour les presque 200 opposants venus manifester, c'est un non-sens écologique. On est contre la perte de la biodiversité, on est contre l'urbanisation, on est contre la bétonisation. Le projet il montre bien à la fois qu'on ne consulte pas les citoyens et à la fois qu'encore on a des grosses questions à se poser sur est-ce qu'on se rend compte de l'urgence climatique? C'est un petit peu ce que je me pose quand je vois des projets pareils. Le permis de construire est validé. Les travaux devraient débuter dès le printemps prochain, malgré les recours engagés par les associations de protection de l'environnement. Nous avons des arguments pour dire que la surface d'assiette du projet est supérieure à 10 hectares et donc que le projet devait faire l'objet d'une véritable enquête publique. Face à eux, Bernard, commerçant à Berck et ambassadeur du projet, avance un argument économique. Dans notre région, on n'a rien. On n'a plus une seule usine. On n'a plus rien, à part les hôpitaux. C'est tout ce qui nous fait vivre à Berck et le commerce. Donc ça fera descendre des gens. Le projet a reçu la certification REV 3 Hauts-de-France en matière de transition environnementale. L'inventeur de Tropicalia l'assure, son complexe est écologique. Ce process, c'est tout simplement recycler la chaleur générée par l'effet de serre sur notre projet. Donc, à partir de l'air chaud généré par cet effet de serre, eh bien, on va faire de l'eau chaude qu'on va stocker, qu'on va réutiliser pour nos propres besoins. Ouverture prévue en 2023 si la justice donne raison à Tropicalia.